tous et bienvenue. On se retrouve sur l'espace du CFI, la cybersécurité pour les industries. Prochaine conférence animée par l'entreprise Wiz, dont la thématique est la suivante: de la charge mentale à la cybersécurité zen. Conférence présentée par Victor et Anthony. Très bonne conférence. Bonjour à tous, merci d'être là. On va vous faire une petite présentation sur le parcours d'Anthony chez Values. Alors premièrement, je vais le laisser se présenter et je vais le laisser présenter Values. Bonjour à tous, donc Anthony, je suis le CISO de Values. Donc c'est une entreprise qui ne parle pas forcément puisqu'on n'est pas très exposé. Donc Values c'est une entité juridique qui est une alliance d'entreprises du retail essentiellement, avec des noms bien connus comme Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Boulanger. Et notre cœur de métier, c'est l'analyse de la donnée, essentiellement données clientes, pour pouvoir faire des calculs statistiques et aider ces entreprises-là à accélérer leur programme de transformation autour du client. Donc aujourd'hui, Values, c'est à peu près 50 millions de clients uniques identifiés pour 26 millions de foyers français. C'est 4 fois la base de données d'Amazon France, dans les grandes lignes. Et on couvre 90% des foyers en France. Voilà. Vous aurez vite compris qu'en termes d'enjeux cybersécurité, il y a de quoi faire. Et je vais me présenter, je suis avant-vente chez Wiz. Wiz est une société de cybersécurité du cloud qui est née il y a 3 ans du postulat de la volonté plutôt de transformer la façon dont on fait de la cybersécurité dans le cloud. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait des migrations qui sont massives, on fait des migrations complètes de SI, on fait des transformations et ce qu'on appelle de la digitalisation. On a des projets critiques qui partent dans le cloud et on a besoin de sécuriser des environnements dans lesquels on se retrouve non plus avec quelques centaines d'assets, centaines de ressources, mais plutôt des milliers, des centaines de milliers. Et on a besoin d'être capable de prioriser les tâches de rémédiation qu'on va avoir à appliquer dans ces environnements cloud. Donc le but de Wiz, c'est de vous apporter une vue globale et transverse sur l'intégralité de vos ressources et de vos assets pour être capable de prioriser les tâches de rémédiation sur les ressources les plus critiques et les plus risquées pour votre environnement. J'ai une petite question à Anthony du coup sur son parcours. Anthony, tu es arrivé du coup chez Values il y a moins d'1 an. Comme tout CISO, tu as eu quelques tâches qui étaient prioritaires pour toi. Quelles ont été les premières tâches auxquelles tu as dû t'atteler quand tu es arrivé ? Bon, je pense que ça va parler à tout le monde. En général, en tant que CISO, le premier palier, c'est les 100 premiers jours. On mène des interviews, on essaie d'avoir une cartographie claire de ce qui existe, des usages, etc. pour pouvoir définir ensuite notre cartographie des risques et mettre en place une stratégie de sécurisation en fonction des risques qui ont été identifiés, challengés et arbitrés en comité de direction. Bon, donc c'est la première chose que j'ai faite, c'est beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres, beaucoup d'analyses. Système assez standard finalement pour tous les CISO. Du coup, à la fin ou au cours de ces 100 jours, quels ont été les résultats de ces audits pour toi et qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, il y a eu des bonnes choses, comme partout. La stack technologique est cloud native. Donc j'ai pas de legacy, j'étais content. Évidemment, ça m'enlève une épine du pied de travailler sur des technos avant-gardistes et qui sont beaucoup plus simples aujourd'hui à sécuriser que les vieux trucs où il faut mélanger énormément de technologies, après centraliser, corréler, etc. On est multi-cloud, essentiellement GCP mais aussi Azure, avec un usage extrêmement fort des produits qui sont proposés. Et surtout, Values a conçu son écosystème que sur du conteneur. Donc on n'utilise que des instances éphémères, que pour le besoin d'un job, d'une requête, etc. Donc le conteneur, il est levé. Une fois qu'on a fini l'exécution, il est tué. Donc on fait que du scalable, horizontal, vertical. Et évidemment, lors des interviews, tu peux passer. Quels ont été du coup les challenges que tu as rencontrés ? Parce qu'il y en a sûrement, tu as une super stack technique. Maintenant, la problématique que tu as rencontrée avec tes équipes dev. Alors, déjà, il n'y avait pas de vision claire sur la cyberstratégie et les cyber-risques. Donc, lors de mes interviews, les gens, et à juste titre, disaient que tout était fait en privacy security by design. Et je les crois. Le problème, c'est que dans un monde zero trust, j'aime bien avoir des preuves. Et là, c'était déjà un petit peu plus compliqué d'avoir des preuves. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'outils que les équipes technologiques avaient mis en place, utilisés, etc. Mais en fait, elles étaient soit dans un placard, soit mal utilisées, soit mal orientées. Et donc, ça générait beaucoup de problématiques au sein de ces équipes. C'est qu'on démultipliait les usages, il n'y avait pas de corrélation et finalement, la cartographie des risques était clairement pas claire. Les équipes sont petites aussi. Ça, c'est un élément hyper important. Vos équipes, si elles sont petites, elles sont déjà bien chargées.
Si vous arrivez en plus avec il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, vous allez les surcharger et vous allez créer des irritants. Et enfin, c'est ce que je disais, effectivement, beaucoup d'outils. Et en fait, c'est un abandon fort de ces outils de sécurité. Donc ce que je comprends, c'est que tu arrives dans un environnement moderne, pas de legacy, pas trop de verrues dans le SI à devoir gérer, pas d'exception. Tu étais plutôt content jusque-là, tout va bien. Donc Anthony fait la fin de ses interviews, il se retrouve avec des challenges néanmoins qui vont lui poser des problèmes. Tu as une petite équipe, tu es ciseaux. Vous êtes combien dans l'équipe sécurité? Une personne. Voilà. Du coup, quand tu regardes la roadmap que tu as à faire sur 1 à 3 ans pour restructurer les outils, travailler sur l'adoption avec les équipes DevOps, on est plutôt sur un postulat de je vais devoir travailler finalement sur la partie sécurité, sur la partie risque, sur la partie rémédiation, tout seul. Donc au bout des 100 jours, quel a été ton postulat? Le postulat est assez compliqué parce que forcément, nous, en tant que CISO, on est un peu à la limite entre deux frontières, la frontière gouvernance et la frontière opérationnelle. Sur des structures comme celle-ci, c'est très difficile de faire les deux, voire c'est quasi impossible. Donc, il y a un shift left qui a opéré très rapidement, mais il faut réussir à avoir l'adhésion des équipes opérationnelles qui, je pense, par le passé, voient la sécurité comme quelque chose de péjoratif et donc une contrainte. Cette adhésion, elle est donc très, très difficile à avoir et il faut réussir à convaincre ces opérationnels de faire partie d'un écosystème global en leur disant la cybersécurité, c'est pas que l'équipe sécurité. Ça doit être l'affaire de tout le monde, ce qui est assez basique. Du coup, on t'a rencontré, ça tombait bien, à la fin de ces 100 jours, quand tu as mis en place Wiz. Les étapes, la mise en place de Wiz et l'adoption auprès de tes équipes, ça s'est passé comment? Tu peux nous raconter? Alors, on cherchait une solution qui était capable de faire beaucoup de choses. Ça n'existe quasiment pas sur le marché. Donc on est obligé à la base sur un modèle standard de prendre plein d'outils. Le problème c'est qu'il faut les corréler entre eux en termes d'éléments d'insight, etc. Ce qui génère forcément une charge de travail en plus. Les opérationnels ne sont pas du tout dans ce mood-là puisque ce n'est pas leur cœur de métier. Et donc ce qui était intéressant avec Wiz, c'est que c'est agentless et ça permet de faire une cartographie de vos risques sur le cloud, sur différents panels. Donc là, on en voit, il y a le Cloud Security Posture Management, le Vulnerability Management interne-externe, toute la partie analyse des conteneurs. Vous avez aussi tout ce qui est Cloud Identity Entitlement Management, donc en gros, le principe du moindre privilège. Vous avez aussi l'infrastructure as code de scanning, donc vous pouvez intégrer dans vos pipelines CI/CD le scan de ce que vous avez publié sur vos infrastructures et une fonctionnalité qui est sortie récemment, qui est le Data Security Posture Management, que nous on utilise beaucoup. C'est la recherche d'éléments, par exemple data personnel, PCI DSS, etc. en clair sur les différentes briques technologiques que vous avez sur le cloud. Ce qui a été extrêmement plaisant avec Wiz, c'est que ça se plug au niveau organisationnel de vos entités cloud. Vous pouvez le faire aussi au niveau projet, vous pouvez descendre. Et donc en fait, vous avez la visibilité totale en moins de 2 jours. Ça va scanner vraiment toute votre infrastructure, tout est scanné en local. Wiz n'a aucune donnée, tout est pseudonymisé, anonymisé en termes de metadata. Et en time to value, pour moi, c'était exceptionnel. En 48 heures, j'étais capable de voir tout de suite mes points chauds et de pouvoir commencer à prioriser certaines actions auprès de mes opérationnels. Un truc qu'on a vachement bien apprécié aussi avec l'outil, c'est qu'en termes du X, il est très accessible. On montrera après quelques slides. Ce qui fait que moi, mes équipes, on leur a mis à dispo l'outil. On ne leur a pas imposé. On leur a dit cet outil existe, allez-y, jouez avec. Et finalement, ils l'ont adopté par eux-mêmes. Donc ça, c'était plutôt, je veux dire, assez surprenant, puisque souvent les outils sécu sont vus comme non, c'est la sécu qui gère. Là, non, au contraire, elles se sont appropriés l'outil. On a réussi à détecter des points chauds critiques qu'on a remédiés assez rapidement, parce que l'outil d'analyse et de préconisation d'action est vraiment très très bien fait. Un autre avantage aussi, c'est que si vous connectez au niveau organisationnel, toutes les ressources qui vont être ajoutées par vos équipes vont être automatiquement scannées. Donc terminer les demandes de change, est-ce que tu peux m'ajouter un agent si ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'oubli. Là, c'est vraiment tout le contenu qui est regardé. Le shift left, j'en ai parlé. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai mon principal architecte qui m'a même dit c'est mon nouveau joujou, j'aime bien parce qu'on peut faire du geek et du moins geek. Donc c'est plutôt appréciable. Et puis j'en ai déjà parlé, la détection en fait, des données personnelles, par exemple pour nous, a permis de détecter aussi certaines choses qui n'étaient pas conformes et donc de remédier au plus vite. Auparavant, quand tu avais une question, ça te prenait combien de temps pour avoir une réponse?
Alors déjà, j'ai jamais de réponse. Si ce n'est, on va regarder. Je pense que tout le monde connaît et qu'il faut systématiquement relancer. Et ça crée de la charge chez nous parce que on a l'impression d'être systématiquement derrière les gens, de mettre une pression en plus de la pression qu'ils ont. Et on a quand même des enjeux extrêmement forts à nos positions. Hein. Le comité de direction attend quand même des résultats assez rapidement et puis qu'on mette en place des postures et une stratégie de sécurité globale. Donc effectivement, là, avec un outil pareil, je peux aller chercher moi-même la réponse si j'ai besoin. Alors, tu mentionnais tous les outils dont tu as besoin pour avoir une bonne idée du risque que tu vas avoir dans ton environnement et remédier à ces risques. Tout ça, c'est super important. Hein. Tout ce que vous voyez, la configuration, le management de la vulnérabilité, la visibilité sur vos containers, c'est des choses que tout le monde fait dans le cloud aujourd'hui, soit avec des outils natifs, soit avec des outils qui vont à chaque fois répondre à une de ces problématiques. Le problème qu'on a, comme je le disais au début et à l'ouverture, c'est qu'on va avoir un nombre de ressources qui a explosé, un nombre de transformations, un nombre de DevOps qui grandit de plus en plus. Je ne sais pas, je pense que dans vos entreprises, vous avez un peu plus de DevOps que d'ingénieurs ou d'analystes de sécurité. Légèrement, je pense. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui valident. Et ça augmente tous les jours. On est capable de scaler, on est capable avec une personne de valider des templates, de les pousser et du coup de déployer des centaines, des milliers de ressources au bout d'un clic. La sécurité, elle doit courir après tout ça, elle doit poser des questions à ses équipes. Et quand on les interrompt, comme le disait Anthony, ça va interrompre la vélocité de ces équipes-là, qui vont devoir arrêter un sprint, qui vont devoir aller chercher l'information avec des outils ou manuellement, ou alors qui vont devoir utiliser des outils qui ne sont pas forcément ergonomiques ou qui vont devoir nécessiter un triage après. Le but d'un outil comme Wiz, c'est d'arriver à faire la corrélation entre tous ces éléments. Je vais vous montrer un petit exemple qui est très simple. On va aller demander les vulnérabilités dans son environnement sur toutes ces virtual machines. On va être capable de faire ça en une requête. Je vais regarder l'intégralité de mes virtual machines dans mon environnement. Je vais cliquer sur rechercher virtual machine et je vais être capable de faire cette requête avec un langage qui va être normalisé. Donc quand je tape et je demande une recherche sur des machines virtuelles, je vais être capable d'avoir un résultat qui va m'offrir l'intégralité de mes virtual machines, quel que soit le cloud dans lequel ils sont. Là, on voit que de la AWS, mais ça pourrait être de l'Azure, ça pourrait être un mix des deux, du Google, de l'Alibaba, de l'Oracle, etc. Donc vous allez faire une requête qui va être transverse à l'intégralité de vos clouds et vous allez avoir une liste de vulnérabilités. Ça, c'est bien. Vous êtes déjà allé avec un gros CSV de toutes les vulnérabilités que vous avez dans votre environnement, le pousser à vos devs. Ça vous est arrivé? Ils ont dit quoi? Ils étaient contents? Ouais. On en parlait tout à l'heure, les data analysts, ils aiment bien jouer avec des CSV. Avec les tableaux? Ouais, avec les tableaux. Les DevOps un peu moins, les ingénieurs système encore moins. Bref, c'est pas cool. Donc le but, c'est d'aller prioriser ces tâches en corrélant des éléments qu'on va récupérer au niveau de la configuration de votre cloud et puis au niveau applicatif. Là, je vais rajouter un petit champ de recherche et je vais dire, c'est simple, maintenant je veux savoir toutes celles qui sont exposées sur Internet. Bon, déjà, je commence à avoir un risque et une priorité sur mon risque qui est un peu plus intéressante. Maintenant, je veux aussi voir celles qui ont des privilèges élevés. D'accord? Ça va aller encore renforcer la priorisation et on va rajouter des champs les uns après les autres. On va pouvoir aussi aller demander est-ce que j'ai accès à de la donnée sensible? Comme le disait Anthony tout à l'heure, c'est des choses qui sont importantes. Quand vous avez des données clients, on a eu des breaches qui ont été faites comme ça, via des rebonds, avec des droits qui étaient donnés à des machines qui, elles, étaient exposées et qui donnaient accès à des données sensibles. Donc après, on se prend un petit ransomware, on se prend une petite demande de rançon parce qu'on a exporté la database. Et donc, c'est pas sympa, on doit aller prévenir ses clients. Donc là, on va avoir des priorités qui vont être claires, qui vont être simples. Anthony reviendra dessus tout à l'heure. Il y a un exemple que tu citais que j'aimais beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi être capable de transformer ça sous forme de graphe. Ça aussi, c'est plus simple à lire qu'un CSV. Donc quand vous allez voir un DevOps en lui apportant la preuve des accès qui sont donnés à une machine, des vulnérabilités, des problématiques que vous avez sur cette machine, il va vous croire. Il va dire oui, effectivement, je vois bien que cette machine elle est accessible sur Internet, je vois bien qu'elle a des vulnérabilités, qu'il y a des mauvaises configurations et puis qu'elle a accès à des données sensibles. Ça, c'est intéressant parce que vous allez avoir un nombre de vulnérabilités ou de rémédiation de points chauds sur lesquels vous allez pouvoir vous focaliser dès que vous allez installer la solution, et ça se fait en 2 jours. Donc on va vraiment venir efficacement réduire la surface d'attaque dans votre environnement, et ça va être l'avantage d'une solution comme Wiz de faire cette corrélation à plusieurs échelles, avec plusieurs critères, pour être capable de prioriser les rémédiations. Alors là, je vous ai fait une petite requête, vous n'êtes pas obligé de les faire. De base, on en a des centaines qui arrivent avec le produit et qui vont déjà vous faire un bon audit et qui vont vous donner une bonne idée des risques dans votre environnement. Et puis après, on a évidemment la roadmap, mais ça, on reviendra après. Tu disais aussi qu'il y a quelque chose qui était intéressant. Là, vous avez vu, j'avais un petit langage de normalisation. Et Anthony disait quelque chose de super intéressant, qui est que finalement, les équipes arrivent à se l'approprier parce que c'est simple. Et là, je pense que
Chez Values, ça a été le cas. Ça a été le cas assez rapidement. Cette vue de graphe, elle est quand même super parlante. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer énormément de temps à prendre différentes sources d'informations et essayer de les corréler. Souvent, ça demande aussi une certaine expertise et du temps. Et en l'occurrence, les équipes n'ont soit ni l'expertise, ni le temps, ni les deux. On ne va pas se mentir, parce que c'est quand même très particulier. Et la vue graphe permet de prioriser des actions. Je peux parler de l'exemple effectivement qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu plus tôt. C'est arrivé suite à une erreur humaine, parce que vous aurez beau mettre tous les outils du monde, de toute façon le maillon faible on le connaît, c'est toujours le même. Je me suis retrouvé avec un fichier plat avec des données sensibles dedans sur un bucket, et en front on avait des ressources qui étaient vulnérables et exposées Internet. Donc sûrement un vieux truc qui a été déployé sans contrôle. Et ben avec Wiz, on a pu remédier immédiatement à la résolution d'incident en déjà coupant le endpoint, parce que ça ne devait pas être publié. Et ensuite, on a fait notre analyse de savoir pourquoi ce fichier, qui l'a utilisé, pourquoi il a été mis à cet endroit, etc. Donc on a fait notre analyse forensique a posteriori. Mais tout de suite, on a coupé le risque en coupant le endpoint. Si vous faites tourner une DLP classique sur la détection de données personnelles, bah, il va vous dire tel fichier a des données personnelles. Et qu'est-ce que vous allez faire? Le supprimer, pas le supprimer, chercher qui a accédé, etc. Voilà. En fait, la DLP, vous n'aurez pas dit attention, c'est endpoint, en plus il est public. Puis vous n'avez pas les logs, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Donc en fait, là, avec un outil pareil, vous êtes capable de comprendre rapidement et prendre des actions rapides de remédiation. Bon après, clairement, moi quand j'ai montré l'outil, ils ont tous été emballés sur cette interface. Ils se sont très rapidement appropriés et ça m'a permis de faire un shift left assez rapide. Tu peux passer effectivement. Il y a un exemple qui est assez rigolo. Mes développeurs, en fait, on a intégré tout de suite le scan CI/CD. Et on a mis en place des contraintes de vulnérabilité. Si on dépassait certains seuils, par exemple un seul critique, on cassait le pipeline de déploiement. Comme ça, on est sûr que ce qui passe en prod n'est pas vulnérable. J'ai mon lead développeur, tout de suite, quand il a vu qu'il pouvait faire ça, mais il est allé dans Wiz et son challenge, c'était tout en vert. Même pas un low, un mineur, quoi que ce soit, c'est full vert. Et finalement, en ayant cet aspect un peu gamification, il a emmené son équipe avec lui. Et j'ai déjà intercepté une conversation dans l'open space assez amusante où il cède. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu avant. Un développeur a déployé quelque chose, ça passait pas. L'autre développeur est allé voir en disant « Ah mais j'ai vu que tu avais un critique, mais regarde, moi je l'ai déjà corrigé, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. » Finalement, on a créé une certaine émulsion au niveau de l'équipe. Et l'outil, qui reste un outil, a permis de structurer un collectif dans cette équipe de développement qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc au lieu d'avoir un travail segmenté, parce qu'on fait du télétravail, etc. Aujourd'hui, là, la vue est accessible de tous et ils ont pu travailler ensemble. Ça, c'est sympa aussi parce que finalement, vous allez démultiplier. Anthony l'a dit tout à l'heure. Dans son équipe sécurité, ils sont 1. Donc aujourd'hui, s'il utilise les compétences de tous ses développeurs pour vraiment travailler sur la sécurité et remédier aux problématiques que lui va rencontrer et réduire le risque, c'est un win pour tout le monde en fait. Lui, il ne va pas aller embêter ses développeurs dans leur sprint. Eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et en plus, il n'a pas besoin de recruter dans son équipe des gens qui vont traiter du CSV. Donc c'est plutôt cool. On va revenir un peu sur les challenges que tu avais rencontrés. Si je reviens, du coup, tu avais un environnement qui était un environnement moderne, mais dans lequel tu avais peu de vision, en tout cas pas de vision de ton risque. Et la problématique, c'était « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Vous aviez aussi une partie acquisition avec l'intégration d'une autre entreprise en plus qui est arrivée. Donc ça, c'est sympa les 100 jours. Et puis des petites équipes, une équipe d'une personne pour la sécurité et des outils qui étaient utilisés, abandonnés, avec une roadmap estimée à 1 à 3 ans pour remettre tout ça en chantier, retravailler, prioriser, obtenir du temps des devs, essayer d'aller gratter un peu d'attention auprès des équipes pour avoir un peu de sprint dédié pour la sécu. Et du coup, avec Wiz, aujourd'hui, tu as eu un accès full scope en quelques jours. Tu as commencé à remédier dès les premiers jours de l'installation de la solution. Pour le merger and acquisition. On a un bon exemple, effectivement. On a acquis une société en fin d'année. Et pour ceux qui vivent dans un contexte de M&A, c'est toujours très compliqué puisqu'on fait un M&A enterprise, mais on ne fait pas un M&A opérationnel. Donc en général, on récupère l'opérationnel après le M&A, puis on se rend compte de ce qu'il y a sous le capot. Pour diverses raisons, évidemment. Là, on a pris le problème à l'envers. On savait qu'on avait Wiz, on savait que c'était une entreprise cloud native. Donc j'ai demandé dans le cadre de l'acquisition à ce qu'on puisse avoir cette cartographie immédiatement et qu'on sache ce qu'on allait onboarder. Ça a été fait.
En 48 heures, là aussi, le temps de plugger et de scanner, on avait notre cartographie. Et donc, j'étais au courant des risques qu'on allait intégrer dans notre entreprise lors du M&A. Ce qui a aussi poussé l'entreprise acquise à démarrer des sujets de résolution de problèmes, puisque forcément, on ne pouvait pas les cacher et c'était restitué au plus haut. Et puis évidemment, les équipes qui s'aident, l'émulation qui est créée, et finalement un beau win-win pour Values, et tout ça en quelques semaines. Bon, tu as fait ça en quelques semaines, du coup maintenant, c'est quoi le travail à faire? Bon, je me sens un peu plus serein quand même, parce qu'une fois qu'on a cette cartographie, ça fait quand même un poids en moins, hein, surtout sur l'usage du cloud. Que dans certaines entreprises que j'ai pu connaître par le passé, c'est compliqué de maîtriser l'usage. Aujourd'hui, on va pouvoir cranter. Mon architecte principal a déjà mis en place des frameworks de conformité qu'on a customisés par rapport à nos engagements, qu'on prend par rapport à nos clients. Je suis assez heureux de voir qu'il l'a fait tout seul. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander. Un jour, il est venu me voir, il me dit j'ai fait ça. Super, merci. Ça fait plaisir. On a aussi une capacité de faire des reports avec cet outil, des reports générés sur nos différents frameworks. Alors vous avez aussi les standards, tout ce qui est CIS, les mesures de sécurité RGPD, ISO, etc., que vous pouvez communiquer de manière automatique avec des scheduling et autres. Il y a une fonctionnalité qui devrait sortir au cours de l'année qu'on attend patiemment aussi, c'est que ces certificats, enfin, ça fera office de certificat puisqu'ils seront signés par un tiers. Donc en termes de preuves pour vos clients, vous allez pouvoir donner ces reports comme terme d'évidence. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Et surtout, on va mettre une approche plus proactive que réactive. Au début, ce genre d'outil détecte des choses, donc on est réactif. Là, on est en train de mettre en place toutes les contraintes de déploiement et de détection pour justement éviter de mettre en production ou même sur les autres environnements des assets critiques ou non conformes par rapport à notre politique de sécurité. Voilà. Et après, il y a un volet qui va nous prendre un peu plus de temps, mais sur lequel on a déjà commencé à travailler, c'est les remédiations, l'automation. Wiz peut s'appuyer sur des plateformes comme les PubSub de GCP pour ceux qui connaissent. Donc en cas de détection d'une non-conformité, par exemple une machine a été déployée avec un endpoint ouvert alors que ce n'est pas conforme et on ne sait pas pourquoi c'est passé à travers les mailles du filet, on met en place une automation remediation avec une suppression de la ressource dès qu'elle est détectée. Voilà. Donc même si on met en place de nombreuses mesures de sécurité et que ça passe à travers, on est capable de rattraper sans que ce soit une action manuelle. Donc tu as réduit ton risque, tu as ta roadmap CloudSec. C'est quoi les prochaines étapes pour toi et sur quoi tu te focalises aujourd'hui dans ta vie de CISO? Donc là, forcément, sur la partie cloud, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est l'animation des équipes, le suivi des problématiques qu'on peut détecter, puis l'amélioration de nos sujets stratégiques. Avec des outils, on peut faire du granulaire beaucoup plus fin sur l'IAM, etc. Et c'est un outil qu'on va utiliser justement sur notre stratégie IAM. Et effectivement, on l'a mis en brique angulaire. Et on a fait un pentest par une entreprise tierce, très récemment d'ailleurs, qui reste sur de l'échantillonnage. Donc c'est bien d'avoir une carte au full parce que j'étais convaincu qu'ils ne trouveraient rien, mais c'est bien de le faire tester. Et effectivement, ça m'a rassuré que sur la partie cloud hébergement, ils n'ont rien pu faire. Presque eu les félicitations du jury, si je peux le dire, parce qu'on avait fait une belle intervention en amont. Et puis, je pense que, comme tous les contextes d'entreprise, mon plus gros risque, ça reste l'humain. C'est les campagnes de phishing qui ont marqué le coup. Donc, je sais que je peux passer plus de temps à accompagner mes utilisateurs, à les sensibiliser, etc. Et c'est parfois du temps qui nous manque quand on est obligé de traiter d'autres sujets de sécurisation et courir après les équipes. Ce qui est cool en tant que CISO, en tout cas, c'est qu'on ne s'embête pas, on a toujours des sujets. C'est bien. Mais au moins, le cloud, c'est plus un problème pour toi. Enfin, j'espère pour le moment. Exactement. Que ça va aller dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie déjà pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions à adresser à Anthony ou est-ce que vous avez des questions à nous adresser à nous? Nous, on sera sur le stand F14, donc venez nous voir. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Merci beaucoup, Victor et Anthony, pour cette belle présentation.